Mika, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle avec les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2? Mon rôle avec les arbitres, c'est déjà j'intègre la direction de l'arbitrage pour apporter ma lecture sur le jeu, sur les situations de jeu, sur l'aspect tactique aussi, et aussi intégrer une équipe pour que l'arbitre se sente bien, et on essaie de pouvoir être aussi à sa disposition pour le nourrir en permanence et qu'il appréhende encore mieux, parce qu'aujourd'hui c'est déjà des athlètes de très très haut niveau. Est-ce qu'il y a besoin de cette vision du joueur, de l'ancien joueur pour toi, pour améliorer ces arbitres que tu dis? Ils ont raison, hein, c'est des très hauts niveaux, mais est-ce qu'il y a besoin de cette vision du joueur? En tout cas, je trouve que c'est très intéressant et ça prouve que le monde de l'arbitrage s'ouvre. Et ça a été souvent reproché. Donc pour moi, c'est tendre la main vers le monde du football, des joueurs, des coachs, des entraîneurs et de l'ensemble de l'environnement. Donc pour moi, c'est hyper favorable et je pense qu'en s'ouvrant comme ça, évidemment que le prisme va évoluer. À la fois en externe et à la fois en interne, donc je trouve que c'est passionnant. Au quotidien, quand il y a un stage ou quoi, c'est quoi ton rôle dans la pratique? Dans la pratique, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, partager des expériences, partager des analyses, partager aussi mon point de vue, que l'arbitre aussi il se livre et qu'on puisse partager sur des situations de jeu. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'uniformiser, de pouvoir monter en compétences en permanence, et puis que chacun se sente bien dans ce qu'il a à faire. Quand tu étais joueur, les arbitres ne parlaient pas du tout aux médias, ils parlent un peu plus maintenant. Est-ce que tu penses qu'il faut aller vers cette communication un peu plus ouverte des arbitres? En tout cas, c'est une volonté, et je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde participe à la pédagogie. Et pour moi, en s'ouvrant, c'est que les gens ils comprennent mieux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incompréhension et il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas. C'est ce que j'ai souffert aussi, moi, en tant que gardien, c'est qu'on est beaucoup analysé par des gens qui ne connaissent pas notre rôle, qui ne connaissent pas notre poste. Et c'est ça qui fait souffrir. C'est pas de dire si on est bien analysé sur une erreur ou sur ce qu'on fait bien, c'est pas pareil. Par contre, si on n'est pas bien analysé et que les gens vont te critiquer mais qu'ils connaissent pas en fait, ça c'est difficile. Donc plus il y aura de pédagogie et plus les gens seront dans une dynamique de dire est-ce que on va essayer de comprendre, on va mieux comprendre et pourquoi c'est fait et quelles sont les règles. Je pense que ça va changer aussi un petit peu la donne. Parce que là, on le voit, on regarde deux vidéos où on voit l'arbitre parler, où on voit l'arbitre échanger avec les joueurs. Même pour nous, où on suit la Ligue 1, c'est totalement différent de voir cette vidéo. On comprend mieux l'action. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention, parfois, à être dans une vue, parce que finalement, est-ce que vous avez la bonne vue? Peut-être pas, sauf que on le voit aussi sur le match de Lille. Celui qui écoute et celui qui vous écoute, vous avez une importance. Et c'est ça qui est l'enjeu, qui est intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial ce que prend comme direction l'arbitrage français aujourd'hui, en s'ouvrant comme ça. Parce qu'on le voit même sur le match de Lille, où le président, les joueurs parlent et disent l'arbitre a fait une faute. Quand on regarde les images, non, l'arbitre n'a pas fait d'erreur. Mais on ne pourra pas empêcher médiatiquement les expressions de ceux qui en ont envie. Peut-être leur dire de faire un peu plus attention. Oui, mais et bien sûr que il va y avoir du temps, des processus. Après, en soi, dans le déroulement de la situation à Lille PSG par exemple, il y a une erreur à un moment donné d'analyse de la VAR qui fait que ça débouche sur... Et par contre, le résultat final... Et c'est là où tant mieux pour l'arbitre. Et c'est génial pour le jeu aussi, pour l'éthique, pour tout. Il y avait à annuler le but. Donc tant mieux, parce que derrière, ça n'a aucune influence sur le score du match. Et le score, il est normal, donc tant mieux. Est-ce que le fait que vous étiez un ancien gardien favorise davantage justement la prise de ce poste par rapport à un joueur de champ, puisque vous avez une vision un peu plus globale du jeu et peut-être un peu plus d'empathie vis-à-vis du travail de l'arbitrage sur le terrain? Je pense que ça, c'est une question de personnalité aussi, sur le fait que je puisse avoir une vision assez globale. Après, ce qui est intéressant pour moi, c'est que les grosses décisions importantes sont dans les surfaces de réparation. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu toute ma carrière en tant que gardien.
Ça joue, je pense. Aussi, mon rôle de consultant dans l'analyse du jeu, dans l'analyse des situations, fait que j'ai aussi déjà travaillé de cette manière-là. Après, ça m'ouvre mon prisme sur... quand je regarde les matchs aujourd'hui, évidemment que je regarde des choses différentes en lien aussi avec les arbitres. Mais est-ce que des connaissances à vous qui sont encore sur le terrain vont peut-être plus pouvoir échanger avec vous sur leur frustration et vous pouvez par la suite les transmettre et faire en sorte d'améliorer justement cet arbitrage français où la frustration est vraiment au cœur des soucis de l'arbitrage? La frustration, c'est pas un problème avec l'arbitrage. Quand on est frustré, c'est un problème avec soi. Donc que ça soit travaillé et qu'il y ait plus de tranquillité, tant mieux. Mais en soi, les personnalités elles vont s'exprimer aussi. Maintenant, il y a des choses qui sont essentielles pour, j'ai envie de dire, tout le foot. Le fait d'enlever tous ces critiques, ces pressions autour de l'arbitre, qu'il y ait du monde autour de l'arbitre, toutes ces contestations, ça je pense que c'est facile à enlever et c'est essentiel pour tout le foot même amateur parce qu'on ne peut pas prendre des sanctions chez les jeunes mais qu'au plus haut niveau ce ne soit pas fait et inversement. Donc je pense que là il va y avoir une uniformité qui est essentielle et ça c'est bien pour la suite du football.